KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Vie de Thérèse d'Avila. Chapitre 29. Elle continue le même récit. Elle raconte quelques faveurs insignes dont le Seigneur l'a comblée, ainsi que les paroles que Sa Majesté lui adressait pour la rassurer et lui permettre de répondre à ses contradicteurs. Je me suis bien éloignée de mon sujet. Je voulais montrer pour quel motif ces visions ne sont pas le produit de notre imagination. Comment, en effet, cette faculté pourrait-elle, avec tous ses efforts, nous représenter l'humanité du Christ et nous retracer sa beauté souveraine? Ce n'est pas en quelques instants qu'elle parviendrait à en reproduire même une certaine ressemblance. Nous pouvons, il est vrai, nous en former une image et la considérer pendant quelque temps, examiner ses traits, sa blancheur. Nous pouvons aussi donner à cette image une perfection toujours plus grande et la confier à notre mémoire. Et alors, qui pourra nous l'enlever, puisqu'elle est l'œuvre de notre entendement? Dans la vision dont je parle, cela est impossible. Nous devons la contempler quand il plaît au Seigneur de nous en favoriser, comme il lui plaît et le temps qu'il juge bon. Nous n'y pouvons rien retrancher ou ajouter, quoi que nous fassions, ni la contempler ou cesser de la contempler au gré de nos désirs. Et si nous voulons en considérer quelques détails, cette vision du Christ s'évanouit aussitôt. Durant l'espace de 2 ans et demi, le Seigneur m'a favorisé très fréquemment de cette vision. Mais il y a plus de 3 ans déjà qu'il ne me l'accorde plus aussi fréquemment de cette façon. Il l'a remplacée par une grâce plus élevée dont je parlerai peut-être dans la suite. Je voyais donc alors que le Christ me parlait. J'admirais son incomparable beauté et les paroles suaves, quelquefois sévères, qui tombaient de ses lèvres si ravissantes et si divines. J'avais le plus vif désir de connaître la couleur de ses yeux et sa taille elle-même, afin de pouvoir en parler. Mais je n'ai jamais mérité cette faveur. Tous mes efforts ont été inutiles, car la vision s'évanouissait alors entièrement. Parfois, cependant, j'ai remarqué qu'il jetait sur moi un regard de bonté. Mais ce regard était d'une telle puissance que l'âme ne saurait le supporter. Elle demeure alors dans un ravissement si élevé que, pour jouir davantage de lui tout entier, elle perd de vue ce spectacle si beau. Ainsi donc, cette vision est absolument indépendante de notre volonté. Le Seigneur, on le voit d'une manière claire, veut qu'il n'y ait en nous que de l'humilité et de la confusion, que nous recevions simplement ce qui nous est donné et en rendions grâce au bienfaiteur. Il en est ainsi dans toutes les visions, sans en accepter une seule. Nous n'y pouvons rien faire, et soit pour voir moins, soit pour voir plus, toute notre industrie serait inutile. Le Seigneur veut nous montrer très clairement que cette faveur n'est point notre œuvre mais la sienne. Nous pouvons en effet d'autant moins concevoir d'orgueil qu'il nous pénètre lui-même d'humilité et de crainte, car nous voyons que, s'il nous enlève la faculté de contempler à notre guise ce que nous voudrions, il peut également nous priver de telles faveurs comme de sa grâce et nous laisser dans une indigence complète. Il veut enfin que nous marchions toujours avec crainte tant que nous sommes dans cet exil. Le Seigneur se manifestait presque toujours à moi dans la gloire de sa résurrection. C'est ainsi également que je le voyais quand il m'apparaissait dans la Sainte Hostie. Parfois, cependant, voulant me soutenir dans la tribulation, il me montrait ses plaies. Je l'ai vu quelquefois en croix et au jardin des Olives, rarement avec la couronne d'épines, et parfois portant sa croix. Il se conformait alors, je le répète, aux nécessités de mon âme ou de quelques autres personnes. Mais il m'apparaissait toujours dans sa chair glorifiée.
Qui pourra dire les humiliations et les angoisses, les frayeurs et les persécutions par lesquelles je suis passée pour révéler toutes ces faveurs? On me croyait si bien possédée du démon que plusieurs voulaient m'exorciser. Cette perspective me préoccupait peu. Mais j'éprouvais une peine très sensible quand je voyais les confesseurs appréhender de me confesser, ou quand j'entendais les rapports dont j'étais l'objet auprès d'eux. Cependant, je n'ai jamais pu être peinée d'avoir de ces visions célestes, et je n'aurais pas voulu en échanger même une seule contre tous les biens et tous les plaisirs du monde. Je les considérais toujours comme des faveurs insignes de Dieu. Elles étaient, à mes yeux, un trésor du plus grand prix, et le Seigneur lui-même daignait souvent m'en donner l'assurance. Mon amour pour lui, je le voyais, s'embraser des ardeurs les plus vives. J'allais lui confier toutes mes angoisses, et l'oraison me procurait toujours de la consolation et des forces nouvelles. Mais je n'osais plus répondre à mes contradicteurs, car c'était toujours pire. Ils y auraient vu un manque d'humilité. Je me contentais de m'ouvrir à mon confesseur, qui me consolait toujours beaucoup quand il me voyait dans l'épreuve. Ces visions, devenant de plus en plus fréquentes, un des confesseurs qui précédemment m'avait aidé et à qui je m'adressais parfois quand le père ministre était empêché, commença à me déclarer qu'elles étaient évidemment l'œuvre du démon. Mes contradicteurs me commandèrent, puisque je ne pouvais les empêcher, de les repousser chaque fois par le signe de la croix ou une marque de mépris, et le démon, car c'était lui, je devais en être persuadée, ne reviendrait plus. Mais il fallait bannir toute crainte de mon âme. Dieu d'ailleurs veillerait sur moi et saurait me délivrer. Leur commandement me causa une peine profonde. Comme il m'était impossible d'admettre que ces visions ne venaient pas de Dieu, c'était pour moi une chose terrible que d'obéir. D'un autre côté, je ne pouvais non plus, je le répète, désirer ne plus avoir ces visions. Malgré tout, j'accomplissais ponctuellement ce que mes contradicteurs me commandaient. Je suppliais Dieu avec instance de ne pas permettre que je fusse dans l'illusion. C'était là une prière continuelle, que j'accompagnais de larmes abondantes. J'invoquais aussi Saint Pierre et Saint Paul. Le Seigneur, qui m'était apparu pour la première fois le jour de leur fête, m'avait dit que l'un et l'autre me préserveraient de toute illusion. Aussi, je les voyais souvent à mon côté gauche d'une manière très claire, bien que ce ne fût pas dans une vision imaginaire. Ces glorieux saints étaient mes protecteurs particuliers. C'était une peine extrême pour moi de faire ces gestes de mépris quand j'étais favorisée de la vision de notre Seigneur. Au moment où je le voyais présent, on m'aurait plutôt mise en pièces que de me faire croire que c'était le démon. Aussi, m'avait-on imposé un genre de pénitence bien sensible. Pour ne point faire tant de signes de croix, je me contentais de tenir un crucifix à la main. Cela, je le faisais presque toujours. Quant à ces gestes, c'était moins fréquent parce que cela me coûtait trop. Me rappelant les affronts dont les Juifs avaient couvert notre Seigneur, je le suppliais de me pardonner ce que je faisais, puisque j'obéissais à son représentant, et de ne pas me l'imputer à faute, puisque les ministres qu'il avait établis dans son Église me le commandaient eux-mêmes. Il me disait alors que je ne devais pas m'en troubler, que je faisais bien d'obéir, et qu'il saurait lui-même manifester la vérité. Mais quand ceux qui me croyaient trompé par le démon me défendirent l'oraison, il me sembla qu'il en était irrité. Il me commanda alors de leur dire que c'était là de la tyrannie. Il me faisait connaître, en outre, les raisons pour lesquelles je comprendrais que ce n'était pas le démon. J'en exposerai quelques-unes plus loin. Un jour que je tenais à la main la croix de mon rosaire, le Sauveur me l'a pris de sa propre main. Quand il me l'a remis, elle était formée de 4 grandes pierres incomparablement plus précieuses que des diamants. D'ailleurs, il n'y a pour ainsi dire pas de comparaison entre les diamants et ce qui est surnaturel, car tous les diamants paraissent faux et sans valeur auprès des pierres précieuses que l'on voit alors. Les 5 plaies du Sauveur étaient représentées avec un fini merveilleux sur cette croix. C'était ainsi, m'assura le Sauveur, que je la verrai à l'avenir.
Sa parole s'est vérifiée. Depuis lors, en effet, je n'ai plus vu le bois de cette croix, mais bien les pierres précieuses. Toutefois, j'étais seule à jouir de cette faveur. Dès que l'on commença à m'imposer ces épreuves et à me commander la résistance aux visions, les faveurs célestes se succédèrent beaucoup plus abondantes. Je voulais me distraire, mais je ne sortais plus de l'oraison, et jusque dans mon sommeil, ce me semble, je la continuais encore. Mon âme s'embrasait de plus en plus d'amour. Je ne cessais de confier mes plaintes au Seigneur, et de lui dire que je ne pouvais plus supporter une telle torture. Il n'était pas en mon pouvoir, malgré tous mes désirs et tous mes efforts, de ne plus penser à lui. J'obéissais quand je le pouvais, mais mon pouvoir sur ce point était bien faible, pour ne pas dire nul. Or, le Seigneur, bien loin de me dispenser d'obéir à ses représentants, me le recommandait plutôt. Mais il ne manquait pas, d'un autre côté, de me rassurer. Il m'enseignait même, comme il le fait encore maintenant, ce que je devais dire à mes confesseurs, et me fournissait des raisons si convaincantes qu'il dissipait toutes mes craintes. Peu de temps après, il commença, comme il me l'avait promis, à donner des preuves plus évidentes que ces visions venaient de lui. Mon âme brûlait d'un tel amour pour Dieu que je ne savais à qui j'aurais pu l'attribuer si ce n'est à lui. Car il était très surnaturel, et je n'y avais point contribué. Je me voyais mourir du désir de voir Dieu, et je ne savais pas où je devais chercher cette vie dont j'avais soif, si ce n'est dans la mort même. Les transports de cet amour devenaient très impétueux. Ils n'avaient point la véhémence et la valeur de ceux dont j'ai parlé déjà. Mais je ne savais que devenir. Rien ne pouvait me satisfaire. Je ne vivais plus en moi-même. Il me semblait véritablement qu'on m'arrachait l'âme. Ô artifice souverain de mon Dieu! De quelle délicate industrie vous usiez à l'égard de votre misérable esclave! Vous vous cachiez de moi, mais votre amour, en me pénétrant de toutes parts, me plongeait dans une agonie si suave que mon âme n'aurait jamais voulu en sortir. Celui qui n'aura pas éprouvé ces grands transports de l'amour ne pourra jamais s'en faire une idée. Il ne ressemble en rien à ces émotions du cœur, ni à certains mouvements de dévotion sensibles si communs qui semblent étouffer l'esprit et ne peuvent être contenus. Une telle oraison est bien inférieure à celle dont je parle. On doit éviter ces élans précipités, s'appliquer avec suavité à les retenir en soi et à mettre le calme dans l'âme. Il en est ici comme de certains petits enfants suffoqués par les sanglots. Vous leur donnez à boire et leur chagrin excessif disparaît aussitôt. Ainsi, la raison doit réprimer ses impétuosités et tenir les rênes. Sans cela, la nature pourrait y avoir sa part. Changeons nos pensées, en considérant avec crainte que tout cela n'est point parfait, et qu'il peut s'y mêler beaucoup de sensualité. Apaisons l'âme comme ce petit enfant par une caresse d'amour qui la porte à aimer Dieu d'une manière suave, et non à coups de poing, comme on dit. Que l'âme recueille cet amour au-dedans de soi, et se garde de ressembler à la chaudière qui bout d'une façon excessive, parce que l'on a jeté sans discrétion du bois sur le feu et se répand tout entière au dehors. Il faut modérer la cause qui avait allumé ce feu et chercher à amortir sa flamme par des larmes suaves et exemptes d'efforts. Car celles de ces sentiments impétueux sont pénibles et causent un grand préjudice. J'en ai répandu parfois de ces larmes dans les débuts, mais elles me brisaient tellement la tête et me fatiguaient tellement l'esprit que le lendemain et les jours suivants, il m'était impossible de reprendre l'oraison. Il faut donc une grande discrétion dans les commencements pour procéder en toute chose avec suavité et accoutumer l'esprit à agir intérieurement, car on doit avoir grand soin d'éviter toute manifestation extérieure. Les transports dont je parle sont absolument différents de ces élans de dévotion sensible. Nous n'y jetons pas nous-mêmes le bois pour en activer la flamme, mais à mon avis, le feu est déjà tout allumé, et on nous y précipite tout à coup pour nous y consumer. L'âme, non plus, ne fait rien pour souffrir de cette blessure que lui cause l'absence de son Dieu, mais on lui enfonce de temps en temps
un dard qui pénètre au plus vif des entrailles et lui transperce le cœur. Elle ne sait plus alors ce qu'elle a, ni ce qu'elle veut. Elle comprend bien cependant qu'elle veut son Dieu, car le dard dont elle est blessée a été, se semble, trempé dans le suc d'une herbe apte à lui donner l'horreur d'elle-même et l'amour de Dieu. Aussi, elle ferait très volontiers le sacrifice de sa vie pour lui. Aucun langage ne saurait exprimer ni exalter la manière dont Dieu lui fait cette blessure et le tourment dont il est l'auteur. Elle ne sait plus alors ce qu'elle est devenue. Mais cette peine est si délicieuse qu'elle procure plus de contentement que tous les plaisirs d'ici-bas. Son désir, je le répète, serait d'être toujours mourante de ce mal. Ce tourment, uni à une telle gloire, me jetait hors de moi. Il m'était impossible de comprendre comment cela pouvait être. Oh, quel spectacle que celui d'une âme ainsi blessée. Oui, elle peut bien le dire d'après ce qu'elle éprouve. Elle est blessée, d'une manière vraiment ineffable. Elle voit clairement qu'elle n'a pris aucun moyen pour attirer cet amour. C'est plutôt l'amour excessif du Sauveur qui, ce me semble, a laissé tomber tout à coup en elle l'étincelle qui l'a embrasée tout entière. Oh, que de fois je me suis rappelé dans ces heureux moments cette parole de David. Quemad modum desirat servus ad fontes aquarum. Comme le cerf soupire après les sources d'eau vive, ainsi mon âme soupire après vous, ô mon Dieu. Il me semble qu'elle se réalisait littéralement en moi. Quand Dieu n'accorde pas cette faveur dans un degré très élevé, on atténue quelque peu, dirait-on, ce tourment par certaines pénitences. Du moins, l'âme y cherche quelque remède, car elle ne sait que faire. Mais elle y est aussi insensible, et elle n'éprouve pas plus de douleur à faire jaillir le sang de son corps que si ce corps était inanimé. Elle cherche 1000 moyens, 1000 inventions nouvelles, afin de souffrir quelque chose pour son Dieu. Toutefois, la première douleur est trop profonde, et je ne vois aucun tourment corporel capable de la faire disparaître. Le remède n'est point là. Tous ces moyens sont trop bas pour guérir un mal d'une nature si élevée. On y trouve néanmoins quelque adoucissement, et on le rend quelquefois peu supportable en demandant à Dieu lui-même le remède. Mais elle n'en voit point d'autre que la mort. C'est par elle, en effet, que l'âme espère se procurer la jouissance complète du bien infini. D'autres fois, quand le tourment divin est excessif, l'âme ne peut employer ni cette supplique ni aucun autre moyen. Le corps tout entier est brisé et ne peut remuer ni les pieds ni les bras. S'il est debout, il s'affaisse comme attiré de vive force et peut à peine respirer. Il laisse seulement échapper quelques soupirs auxquels il ne peut donner de la force, bien que le sentiment en soit très vif. Tandis que j'étais en cet état, il plut au Seigneur de me favoriser à différentes reprises de la vision suivante. Je voyais près de moi, du côté gauche, un ange sous une forme corporelle. Il est très rare que je voie les anges ainsi. Bien qu'ils m'apparaissent souvent, je ne les vois que selon le mode dont j'ai parlé tout d'abord dans la vision précédente. Or, dans la vision présente, le Seigneur a voulu me montrer l'ange sous cette forme. Il n'était pas grand, mais petit et extrêmement beau. À son visage enflammé, il paraissait être des plus élevés parmi ceux qui semblent tout embrasés d'amour. Ce sont apparemment ceux qu'on appelle chérubins, car ils ne me disent pas leur nom. Mais il y a dans le ciel, je le vois clairement, une si grande différence de certains anges à d'autres, et de ceux-ci à ceux-là, que je ne saurais l'exprimer. Je voyais donc l'ange, qui tenait à la main un long dard en or, dont l'extrémité en fer portait, je crois, un peu de feu. Il me semblait qu'il le plongeait parfois au travers de mon cœur et l'enfonçait jusqu'aux entrailles.
en le retirant, on aurait dit que ce fer les emportait avec lui et me laissait tout entière embrasée d'un immense amour de Dieu. La douleur était si vive qu'elle me faisait pousser ces gémissements dont j'ai parlé. Mais la suavité causée par ce tourment incomparable est si excessive que l'âme ne peut en désirer la fin, ni se contenter de rien en dehors de Dieu. Ce n'est pas une souffrance corporelle, elle est spirituelle. Le corps, cependant, ne laisse pas d'y participer quelque peu et même beaucoup. C'est un échange d'amour si suave entre Dieu et l'âme que je supplie le Seigneur de daigner dans sa bonté en favoriser ceux qui n'ajouteraient pas foi à ma parole. Les jours que durait cette faveur, j'étais comme hors de moi. J'aurais voulu ne rien voir et ne point parler, mais savourer mon tourment. Car il était pour moi une gloire au-dessus de toutes les gloires d'ici-bas. Telle était la grâce dont le Seigneur me comblait quelquefois, quand il lui plut de me donner des ravissements si grands que je ne pouvais y résister même en présence des autres. Aussi ma peine fut très vive quand ils commencèrent à être connus du public. Depuis que j'en suis favorisée, je n'éprouve plus cette peine au même degré, mais plutôt celle dont j'ai parlé plus haut, dans je ne sais plus quel chapitre. Celle-ci est bien différente sous beaucoup de rapports et d'un plus haut prix. Quant à celle dont je parle maintenant, elle s'est à peine fait sentir, je crois, que le Seigneur ravit l'âme et la plonge dans l'extase. Aussi, elle n'a pas le temps d'avoir de la peine ni de souffrir, car elle entre aussitôt dans la jouissance. Béni soit à jamais celui qui comble de telles faveurs une âme qui répond si mal à de si grands bienfaits. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, vie de Thérèse d'Avila. Lecture, Marie Rambaud. Captation et réalisation, Aymeric Plouminec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.